Ne veux-tu pas savoir quelque chose de mon passé, qui est l'avenir qui t'attend ?» Il acquiesça, sans dire un mot. Je continuai, un peu perdu. Mère est en pleine forme. Dans sa maison, au coin de Charcas et de Maipú, à Buenos Aires, mais père est mort depuis une trentaine d'années. Il est mort d'une maladie de cœur. Une crise d'hémiplégie l'a emporté. Sa main gauche posée sur sa main droite était comme la main d'un enfant sur celle d'un géant. Il est mort avec l'impatience de mourir, mais sans une plainte. Notre grand-mère était morte dans la même maison. Quelques jours avant la fin, elle nous avait fait venir auprès d'elle et nous avait dit « Je suis une très vieille femme qui est en train de mourir très lentement, que personne ne s'affole d'une chose aussi commune et aussi banale. » Nora, ta sœur, s'est mariée et a 2 garçons. À propos, comment vont-ils à la maison ? Bien. Père, toujours avec ses plaisanteries contre la foi, hier soir il nous a dit que Jésus était comme les gauchos qui ne veulent jamais se compromettre, que c'est pour cela qu'il prêchait par parabole. Il hésita, puis il me dit « Et vous ? Je ne sais pas le nombre de livres que tu écriras, mais je sais qu'il y en aura trop. Tu écriras des poésies qui te procureront un plaisir non partagé et des contes de caractère fantastique. Tu donneras des cours comme ton père et comme tant d'autres personnes de notre famille. » Je fus heureux qu'il ne me demandât rien sur l'échec ou le succès de ses livres. Je repris sur un autre ton. Pour ce qui est de l'histoire, il y a eu une autre guerre, presque contre les mêmes protagonistes. La France n'a pas tardé à capituler. L'Angleterre et l'Amérique ont livré contre un dictateur allemand qui s'appelait Hitler la bataille cyclique de Waterloo. Vers 1946, Buenos Aires a engendré un nouveau Rosas, un dictateur assez semblable à notre parent. En 1955, la province de Córdoba nous a sauvés, comme l'avait fait autrefois la province d'Entre Ríos. Aujourd'hui, les choses vont mal. La Russie est en train de s'emparer de la planète. L'Amérique, entravée par la superstition de la démocratie, ne se résout pas à être un empire. De jour en jour, notre pays devient plus provincial et plus suffisant, comme s'il refusait de voir. Je ne serais pas surpris que l'enseignement du latin soit remplacé par celui du guarani. Je remarquai qu'il ne me prêtait guère attention. La peur élémentaire de l'impossible, qui apparaît pourtant comme certain, l'effrayait. Moi qui n'ai pas été père, j'éprouvais pour ce pauvre garçon qui m'était plus intime que s'il était chair de ma chair, un élan d'amour. Je vis qu'il serrait un livre entre ses mains. Je lui demandai ce que c'était. « Les possédés, ou, à mon sens, les démons, de Fédor Dostoïevski, me répliqua-t-il, non sans vanité. « Oh, je l'ai pratiquement oublié, comment est-ce ?» Dès que je lui parlais, je compris que ma question était un blasphème. Le maître russe, trancha-t-il, a pénétré plus avant que quiconque dans le labyrinthe de l'âme slave. Cette tentative de rhétorique me fit penser qu'il s'était rasséréné. Je lui demandai quels autres livres de ce maître il avait parcourus. Il énuméra 2 ou 3 titres, dont le double. Je lui demandai si, en les lisant, il distinguait bien les personnages, comme chez Joseph Conrad, et s'il comptait poursuivre l'examen de l'œuvre complète. « À vrai dire, non, » me répondit-il, un peu surpris. Je lui demandai ce qu'il était en train d'écrire, et il me dit qu'il préparait un recueil de vers qui s'intitulerait « Hymne rouge ». Il avait également songé à l'appeler « Rythme rouge ». « Pourquoi pas ?» lui dis-je. « Tu peux alléguer de bons antécédents, le vers d'Azur de Rubén Dario et la chanson grise de Verlaine. » Sans m'écouter, il m'expliqua que son livre chanterait la fraternité de tous les hommes. Le poète de notre temps ne saurait tourner le dos à son époque. Je demeurai pensif et lui demandai s'il se sentait véritablement frère de tous, par exemple de tous les croque-morts, de tous les facteurs, de tous les scaphandriers, de tous ceux qui habitent à des numéros pairs, de tous les gens à faune, etc. Il me dit que son livre se référait à la grande masse des opprimés et des parias. Ta masse d'opprimés et de parias n'est, lui répondis-je, qu'une abstraction. Seuls les individus existent, si tant est que quelqu'un existe. L'homme d'hier n'est pas l'homme d'aujourd'hui, a proclamé un certain grec. Nous deux, sur ce banc de Genève, de Cambridge, en sommes peut-être la preuve. Sauf dans les pages sévères de l'histoire, les faits mémorables se passent de phrases mémorables. Un homme sur le point de mourir cherche à se rappeler une gravure entrevue dans son enfance. Les soldats qui vont monter à l'assaut parlent de la boue ou du sergent. Notre situation était unique, et à vrai dire, nous n'y étions pas préparés. Nous avons fatalement parlé de littérature. Je crains de n'avoir rien dit d'autre que ce que je dis d'habitude aux journalistes.
Mon alter ego croyait à l'invention ou à la découverte de métaphores nouvelles. Moi, à celles qui correspondent à des affinités intimes et évidentes, et que notre imagination a déjà acceptées. La vieillesse des hommes et le crépuscule, les rêves et la vie, le temps qui passe et l'eau. Je lui exposai mon opinion, qu'il exposerait dans un livre des années plus tard. Il m'écoutait à peine.